Le monde entier a pleuré la disparition du King, décédé le 16 août 1977 chez lui, alors qu'il n'était âgé que de 42 ans. À ses côtés dans les derniers instants, se tenait sa petite amie de l'époque, Ginger Alden, de 41 ans, sa cadette. C'est elle qui a retrouvé son corps inanimé. Ginger Alden, ses bras gisaient sur le sol, près de ses côtés, les paumes tournées vers le haut. Terrible scène à laquelle a dû assister cette jeune femme de 21 ans, que celle de trouver l'homme qu'elle aime gisant sur le sol. Dans ses mémoires, Ginger Alden a raconté la scène, comme l'explique The Mirror, ses bras gisaient sur le sol, près de ses côtés, les paumes tournées vers le haut. Il était clair que, depuis le moment où il a atterri sur le sol, Elvis n'avait pas bougé. J'ai doucement tourné son visage vers moi. Un soupçon d'air sortait de son nez, a-t-elle écrit. Le bout de sa langue était serré entre ses dents et son visage était taché. J'ai doucement levé une paupière. Son œil regardait droit devant lui et son sang était rouge. C'est dans les toilettes que la jeune femme a retrouvé son compagnon, le bas de son pantalon sur ses chevilles. Sujet à une constipation sévère en raison de son régime alimentaire chaotique, il est possible que le cœur de la rockstar ait lâché, comme l'expose Dan Warlick, enquêteur en chef du bureau du médecin légiste en chef du Tennessee, qui a assisté à l'autopsie et a alimenté la théorie populaire selon laquelle Elvis est mort en s'efforçant d'aller aux toilettes. Ceci valait d'un revers de la main la thèse de l'overdose, tant de drogue que de médicaments. Comme le relate The Mirror, de nombreux médecins se sont penchés sur son cas, dont le coroner Joseph Davis, qui avait indiqué en 1994 que la position du corps d'Elvis Presley était telle qu'il était sur le point de s'asseoir sur les commodités lorsque la crise s'est produite. Il s'est avancé sur le tapis, l'arrière en l'air, et était mort au moment où il a frappé le sol. S'il s'était agi d'une surdose de drogue, Elvis aurait glissé dans un état de sommeil croissant. Il aurait relevé ses bas de pyjama et rampé jusqu'à la porte pour demander de l'aide. Il faut des heures pour mourir de drogue. La réelle cause de la mort du King ne sera connue qu'en 2027, quand les 50 ans de verrouillage des conclusions de l'autopsie demandées par la famille auront expiré.